Bienvenue et bonjour à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle, ufologie dynamique. Alors, on va suivre le cours des événements aux États-Unis parce que on a une réponse de l'AARO, du docteur Kirkpatrick, suite à une lettre qu'il avait faite, qui a été en fait diffusée sur Internet, dont certaines personnes doutaient, mais cette lettre est absolument authentique, c'est une réponse. Et d'ailleurs, le Pentagone a répondu justement aux réactions du docteur Kirkpatrick. Alors on va voir ça ensemble parce que c'est très important ce qui se passe. Et en plus de ça, c'est quand même assez trouble. Il y a apparemment un dysfonctionnement entre l'AARO et certains responsables du Pentagone. Donc on va regarder ça ensemble et je peux vous dire que c'est quand même assez de la bombe. C'est quand même assez lourd. Et on voit qu'il y a un problème de communication, d'ailleurs, qui est soulevé justement par rapport à l'incompréhension, à la position du docteur Kirkpatrick et la position du Pentagone. Donc voilà. Alors, c'est sur le site The Drive et c'est écrit par Howard Altman. Donc, c'est une mise à jour qui a eu lieu pour le 28 juillet 2023 à 15h32. À 32, nous sommes euh, en fait le 29, donc c'était hier. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, donc le patron des ONU du Pentagone riposte aux allégations de dénonciateurs. Shane Kirkpatrick dit que la source centrale de ces allégations a refusé de parler à l'AARO. Apparemment, la source centrale qui serait donc David Grush aurait refusé de parler à Haro dans une réponse enflammée à l'audience OVNI de la Chambre. Donc on va regarder tout ça. Donc voici donc le courrier du docteur Kirkpatrick, donc de la Haro. Alors je rappelle, la Haro, c'est l'organisme qui s'occupe des phénomènes aériens non conventionnels au sein du Pentagone, qui est d'ailleurs financé par le contribuable. Voilà, d'ailleurs, ça lui avait été rappelé. Nous allons regarder ça tout à l'heure. Donc, voilà, donc on voit tout de suite donc dans ce tweet de Dean Johnson, en fait, la lettre officielle de Dr. Kirkpatrick, bon, voilà, qui répond en fait aux allégations de David Grush. Donc le chef de l'unité du Pentagone chargé de suivre les objets, alors c'est une traduction, Google, puisque le site en fait est en anglais. Donc le chef de l'unité du Pentagone chargé de suivre les objets volants non identifiés a riposté aux allégations faites dans un témoignage sous serment au Congrès selon lequel le gouvernement américain possède des êtres extraterrestres et des engins spatiaux. Bon, mais il n'a jamais dit vraiment ça, extraterrestre déjà, il ne l'a pas dit, et des engins spatiaux plus ou moins. Donc, il y a eu une dissimulation de près d'un siècle qui comprend des représailles contre ceux qui se manifestent. Donc, une telle réponse d'un fonctionnaire en exercice est rare et met en évidence le fossé croissant entre le bureau officiel des OVNI du Pentagone et le travail effectué par certains législateurs pour exposer ce qu'ils disent être une dissimulation massive. Voilà, donc on va regarder tout ça. Alors donc, en tant que directeur de l'équipe incroyablement talentueuse, voilà, il y va, dévoué, très motivé du bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, c'est-à-dire la HARO, je ne peux pas laisser passer l'audience sans partager à quel point elle est insultante pour les officiers du ministère de la Défense et l'intelligence community qui a choisi de rejoindre la HARO. Beaucoup avec des inquiétudes non déraisonnables quant au risque de carrière que cela entraînerait, a écrit Sean Kirkpatrick dans une note personnelle jeudi. Ce sont des chercheurs de vérité comme moi, mais vous n'obtiendrez certainement pas cette impression à l'audience. Donc ça, c'est ce qu'il avait écrit. Le mémo a été publié sur les réseaux sociaux et le chercheur sur les ovnis Dean Johnson, qui est bien connecté au courant politique de cette question, a déclaré qu'il lui avait été confirmé par Kirkpatrick. Nous avons contacté le Pentagone pour plus de confirmation. Donc le Pentagone a répondu. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'ARO se sent insulté, mais ce qui est tout aussi insultant, et là c'est ma réponse personnelle vis-à-vis justement de sa réponse, ce qui est tout aussi insultant, c'est de divulguer des informations sur les phénomènes aériens non conventionnels, ou les phénomènes aériens anormaux si vous préférez. Donc c'est tout aussi insultant quand un organisme payé par le contribuable garde en fait sous couvert des vidéos, des photos, des éléments constitutifs à des faits,
c'est tout aussi insultant. C'est même insultant envers le peuple américain. D'ailleurs, ça a été rappelé lors de l'audience au Congrès que le peuple américain a le droit de savoir parce qu'il paye, tout simplement, hein, pour vulgariser, pour faire court. Donc, logiquement, normalement, le peuple américain est en droit de demander s'il y a des éléments ou pas. Or, la Haro a été obligé de déclassifier certains documents. Alors, j'ai pas mis la vidéo, mais vous pouvez la retrouver. À la rigueur, je vais peut-être aller la voir après. Je vais regarder tout de suite. Justement, je vais regarder tout de suite où elle est. Et puis, nous allons la regarder. Enfin, elle date du mois d'avril, hein. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, voilà. Donc, il s'agit tout simplement d'une vidéo de Kirkpatrick, directeur du Pentagone, qui témoigne devant le comité sénatorial des forces armées. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé des comptes. Tout simplement, on lui a demandé des comptes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Donc, on va se regarder ça tout de suite. Voilà, et puis on va revenir après sur le site. Donc, voici la vidéo. Et en fait, on voit là, on voit en fait le docteur Kirkpatrick. Of where those two MQ-9s were at. Here in Congress and in the American public to quickly resolve every UAP encountered across the globe from the distant past through today. It's important to note, however, AARO is the culmination of decades of DoD, intelligence community, and congressionally directed efforts to successfully resolve UAP encountered first and foremost by US military sur Forbes, là. Specifically Navy and Air Force pilots. The law establishing AARO is ambitious. Donc, si vous regardez cette vidéo, voilà, si vous regardez cette vidéo, alors là, il avait été obligé de témoigner. Alors, si vous regardez bien cette vidéo, vous allez voir le docteur Kirkpatrick qui est très embêté en fait, et j'ai regardé 2 fois cette vidéo, j'ai regardé son comportement et ça a l'air de le saouler en fait de rendre des comptes. Franchement, on le voit dans la manière, dans son phrasé, dans la manière qu'il regarde en fait les responsables du Sénat. On voit qu'il est saoulé en fait, ça l'énerve de rendre des comptes, et j'en suis sûr que s'il n'avait pas été demandé des comptes à la Haro concernant son travail, je suis sûr qu'il ne l'aurait pas fait. Je suis pratiquement certain qu'on n'aurait pas su qu'il y avait en fait 2 vidéos. Il y a une vidéo qui a été déclassifiée, il s'agit d'une vidéo, vous la connaissez sûrement, c'est la vidéo en fait filmée d'une sphère noire filmée par un drone, donc au Moyen-Orient. Et il y a une autre vidéo qui est intéressante et que c'est marrant parce que celle-là, c'est vrai qu'on l'a pas vue. Il y a une autre vidéo, pareil, où il travaille actuellement dessus, qui est prise en infrarouge d'un objet qui passe à côté d'un avion, etc. Un objet rapide en fait qui passe à côté d'un avion. C'est marrant parce que cette vidéo on la voit pas, mais bon, on la voit pas beaucoup sur les réseaux, mais en fin de compte on la voit là sur la vidéo de Forbes. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo, et cette audition, c'est pas très long, hein, c'est un extrait en fait de l'audition sur Forbes du docteur Kirkpatrick. Alors c'est ce que je disais, c'est tout aussi insultant de garder, de divulguer des informations concernant les phénomènes aériens non identifiés quand on est un organisme payé par l'argent du contribuable. Donc il trouve ça, lui, insultant de son côté parce que David Grush a déclaré certaines choses. Donc on va revenir sur l'article. Donc, donc il parle de son équipe talentueuse. Ce sont des chercheurs de vérité comme moi, mais ne tenez certainement pas cette impression de l'audience mercredi. Le mémo a été publié, donc voilà donc sa réponse. Kirkpatrick répondait au témoignage sous serment devant un sous-comité du comité de surveillance de la Chambre par le lanceur d'alerte David Grush, un ancien officier du renseignement de l'armée d'air qui a témoigné qu'il était le co-responsable de l'Agence nationale de renseignement géospatial dans les phénomènes anormaux non identifiés, et l'analyse des objets transmédiums ainsi que du rapport au groupe de travail UAP, UAPTF et éventuellement au bureau de résolution des anomalies
des anomalies pour tous les domaines à Haro. Alors, en fait, si on se regarde bien, il y a plusieurs bureaux, hein. Il y a plusieurs services, il y a plusieurs bureaux qui s'occupent des UAP. On nous a dit pendant un certain nombre d'années, non, il n'y a rien, non, on n'a pas de service. Et là, on découvre en fait qu'il y a plein de multiservices qui sont rattachés ensemble, qui s'occupent des phénomènes anormaux non identifiés. Alors là, il faudrait savoir. Il y a un moment, il va falloir quand même qu'on soit clair. Soit ils s'en occupent, soit ils s'en occupent pas. Ben non, depuis 2017, on sait qu'ils s'en occupent, mais là, ils s'en occupent véritablement parce qu'en fait, si on regarde bien, il y a des sous-services qui sont rattachés ensemble. C'est vraiment très complexe comme système organisationnel. Et s'il y a plusieurs systèmes, plusieurs services, c'est qu'ils coûtent de l'argent. Ils coûtent de l'argent contribuable. Donc, c'est qu'il y a plusieurs services, il faut les payer, ces services. Et en plus, il faut donner les moyens à ces services de travailler. Donc, imaginez, on est largement au-delà des 22 millions de dollars qui étaient dépensés pour la ATIP. À mon avis, on est bien au-delà. Donc voilà. Alors, il a déclaré avoir des preuves qu'il existe une cabale de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement impliquées dans des programmes en cours traitant d'artisanat et de formes de vie non humaines. Ces êtres ont visité la Terre, a-t-il dit. La dissimulation dure depuis les années 1930. Le gouvernement américain, témoigné, possède plusieurs engins extraterrestres, les restes de l'équipage. Les entrepreneurs gouvernementaux ont détourné de l'argent pour financer ce programme. Ça, c'est Dr. Kilpatrick qui justement en parle. Alors, il n'affirme pas, il explique en fait ce que dit Grush, en fait, tout simplement. Pour financer ces programmes, au cours des efforts ont été déployés pour faire faire ceux qui se manifestent, y compris lui et sa femme. Il a suggéré que certains de ces efforts pourraient même avoir inclus des morts. Au-delà de tout cela, Grosh a déclaré que les États-Unis travaillaient sur la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres et que des gens avaient été blessés en essayant de le faire. Il a dit qu'il avait une liste de témoins, à la fois coopératifs et hostiles, pour les futures audiences qui pourraient fournir des réponses supplémentaires grâce à des témoignages de première main. Il a également déclaré qu'il avait eu une conversation confidentielle avec Kirkpatrick avant de prendre le contrôle à Haro et contredit les témoignages précédents de Kirkpatrick au Congrès selon lequel aucune preuve crédible jusqu'à présent d'activité extraterrestre ou de citation hors technologie mondiale n'a été portée à l'intention de la Haro. Bon. Il a également déclaré que Kirkpatrick ne l'avait pas contacté au sujet de ses réclamations ultérieures. Alors donc, il y a une contradiction. Grosh dit qu'il l'a rencontré, Kirkpatrick dit qu'il ne l'a pas rencontré. Alors déjà, c'est enflammé tout ça. C'est-à-dire que là, il y avait véritablement un conflit. Kirkpatrick a riposté à un certain nombre d'affirmations faites par Grosh qu'il n'a pas nommées dans sa note. Pour être clair, la Haro n'a pas encore trouvé de preuves crédibles pour étayer les allégations de tout programme d'ingénierie inverse pour la technologie non humaine, a-t-il écrit. De plus, pour être clair, aucun dénonciateur de l'audience de mercredi n'a jamais travaillé pour la Haro. Voilà. Donc, ce qu'il a dit, ça c'est vrai. Ou n'a jamais été un représentant de la Haro, contrairement aux déclarations faites dans les témoignages et dans les médias. Non, il n'y a pas. Personne n'a dit qu'il travaillait pour la Haro, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, déjà, Kirkpatrick se plante parce que personne n'a déclaré qu'il travaillait pour la Haro. D'ailleurs, je crois que David Grush ne déclare pas qu'il a travaillé pour la Haro. Par contre, qu'il a probablement des contacts avec cet organisme du Pentagone, mais il n'a pas travaillé directement. De plus, les deux pilotes ne travaillaient pas avec la Haro, c'est pas vrai. Donc, la Haro, a noté Kirkpatrick, a été créée par la loi sur enquêter sur les allégations et les affirmations présentées lors des témoignages mercredi par Grosh à 12 anciens aviateurs. Les allégations de représailles, y compris les agressions physiques et les indices de mort sont extrêmement graves. C'est pourquoi les forces de l'ordre sont un membre essentiel de l'équipe d'Haro. Donc au sein de la Haro, vous avez en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire où en fait on trouve l'armée, normal, le Pentagone, et on trouve la police, mais on trouve aussi des universitaires, des scientifiques, des sociologues, etc. En fait, c'est un groupe un peu à la manière du comité de pilotage, si vous voulez, du GIPAN au sein du Centre national d'études spatiales. Il y a un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, vous avez en fait des personnes ayant des connaissances tous différentes, qui sont tous diplômés et qui ont tous des connaissances différentes. Ça part de la science dure jusqu'aux sociologues, jusqu'aux spécialistes des religions, etc. Et donc ça permet en fait d'avoir une vue d'ensemble en fait, de vérifier en fait. Enfin de travailler sur l'impact qu'a justement les révélations d'un tel phénomène. Donc il faut en fait des gens qui soient dans différents domaines de travaux et de recherche. Voilà. Donc c'est pourquoi donc les forces de l'ordre sont un membre essentiel de l'équipe d'Haro, en particulier pour traiter et prendre des mesures et
si quelqu'un présente de telles allégations, a déclaré Kirkpatrick. Pourtant, contrairement aux affirmations faites lors de l'audience, la source centrale de ces allégations a refusé de parler avec Haro. Ah, donc David Grush aurait refusé de parler à Haro. En outre, alors que David Grush dit qu'il avait rencontré Haro, Kirkpatrick. Alors, on ne sait pas qui dit la vérité là-dedans. C'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment ce qui s'est passé là. Il y a vraiment des tensions. Mais vous allez voir, il y a encore une troisième chose, c'est la réponse du Pentagone qui, en fait, ne désavoue pas Kirkpatrick, mais dit que, de toute façon, il parle à titre privé. Alors moi, je trouve ça très étrange à un tel niveau. Alors, en outre, certaines informations qui auraient été fournies au Congrès n'ont pas été fournies à l'AHARO, ce qui soulève des questions supplémentaires sur le véritable engagement envers la transparence de certains éléments au Congrès. Effectivement, David Grush et les autres personnes n'ont pas apparemment contacté l'AHARO pour demander, pour vérifier, en fait, tout simplement. Donc, Kirkpatrick reproche justement qu'on lui a pas donné les informations. De plus, Kirkpatrick a déclaré que le comité n'a jamais demandé à la Haro une mise à jour sur le système de rapport, l'examen historique, les opérations de la stratégie scientifique et technologique que Haro dirige et entreprend. Donc, il a ajouté qu'il était déçu du dénigrement des hommes et des femmes dévoués d'Haro, issus du ministère de la Défense, de la communauté du renseignement et des partenaires civils qui se dévouent pour travailler sur cette question au nom du Congrès. Alors, ils disent qu'ils travaillent au nom du Congrès parce que le Congrès demande qu'un service puisse travailler sur la question. La Haro a été créée, etc. Le Dr Patrick a été mis en place assez récemment d'ailleurs, et lui considère qu'il travaille au nom du Congrès. Mais le Congrès, lui, travaille pour la divulgation et donc a fait auditionner les deux pilotes de chasse et bien sûr l'ancien responsable du renseignement, David Grush. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Alors il y a peut-être un problème au sein du Congrès, mais il y a peut-être aussi un problème entre les services, entre le Pentagone, le Congrès, et le fait qu'il y ait un service au sein du Pentagone, ou plusieurs services, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc Haro a-t-il ajouté, invite toute personne ayant connaissance de l'une de ces allégations au programme de nous parler dans un environnement sécurisé. Ah, alors il demande, donc il prend le pas du Congrès là. Il prend le pas du Congrès en disant que si vous voulez en parler, on peut en parler au niveau de la confidentielle défense. C'est-à-dire qu'environnement sécurisé et dûment autorisé. Donc environnement sécurisé, c'est un environnement qui est clos, c'est un environnement qui n'a pas de caméra, etc. C'est un environnement en fait où en fait vous allez expliquer aux autorités, etc. ou à l'organisme en fait ce que vous savez. Et bien sûr, ce n'est pas rendu public puisque c'est on va dire classé top secret si vous voulez, si vous préférez, en attendant que ça soit déclassifié. Donc soyez rassurés que la Haro suivra les données qu'elle mène. Alors que Grush a fait de nombreuses déclarations alléchantes, il a refusé de fournir d'autres réponses à de nombreuses questions dans un forum public, citant des restrictions imposées au partage d'informations classifiées. Il reste à voir si ces allégations sont prouvées et si d'autres mesures sont prises en conséquence. Il reste également à voir quelles mesures suivies le cas échéant. Alors, voici la mise à jour. Alors la mise à jour, ça c'est très important, la mise à jour concerne le Pentagone directement. Et vous allez voir, alors là j'ai été soufflé ce matin, nous avons une déclaration officielle du Pentagone. Donc il confirme que cela venait de Kirkpatrick, mais disent qu'il parlait en tant que citoyen privé. Ah non, je suis pas d'accord. Il n'a pas précisé qu'il parlait en tant que citoyen privé. Ça n'a pas été précisé dans la déclaration. Cette déclaration, on l'a retrouvée, il l'a postée sur Twitter. Il l'a postée apparemment sur son profil LinkedIn, qui était à un moment, on pouvait pas voir là parce que c'était son post était fermé. Non. Quand on est responsable d'un tel service au sein du Pentagone, quand on travaille avec une équipe pluridisciplinaire, et en plus on est un service qui est financé par le contribuable, donc quand on parle officiellement.
Hein, il faut juste, en fait, pour parler à titre privé, il faut juste, avant de publier la lettre, dire ma déclaration n'est faite qu'à titre privé. Donc, le Pentagone lui répond. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le Pentagone désavoue Kirkpatrick. En disant bon bah ouais, ok, il a fait une lettre, mais nous on n'est pas d'accord, hein, avec ce qu'il a écrit, etc., hein. En fait, le Pentagone, j'ai l'impression qu'il se mouille pas trop, quoi. Surtout qu'en plus il est ciblé actuellement, hein. Il est ciblé par le Congrès, il est ciblé par il est ciblé par les sénateurs, parce que il faut savoir qu'il y avait des sénateurs, des personnalités politiques qui s'étaient rendus sur une base américaine pour demander des éléments. On les a renvoyés, on les a fait sortir de la base américaine, même s'ils sont, ils sont membres du Sénat, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, s'ils sont même membres du Congrès, ils dégagent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des niveaux d'accréditation nécessaires pour avoir accès à certaines informations. Et ces niveaux d'accréditation, si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas avoir accès. Lors de ma dernière vidéo, justement, mon dernier live, justement, c'est ce que j'expliquais concernant David Grush, lorsqu'il a dit oui, je pourrais en parler uniquement si vous avez, si la personne a un certain niveau d'accréditation. Donc bah, c'est exactement pareil pour les gens du Sénat, les gens du Congrès. Vous ne pouvez pas avoir accès à une base militaire, enfin à certains compartiments d'une base militaire, pour avoir accès à des silos confidentiels de défense pour vérifier en fait les données. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas le niveau d'accréditation. Que vous soyez une personnalité politique ou pas au sein du gouvernement, vous ne pouvez pas. Il faut ce niveau d'accréditation. Donc, ce niveau d'accréditation pourrait être donné effectivement par le président américain, etc. Lui, il a le pouvoir de donner un niveau d'accréditation en disant voilà, moi je mandate une personne politique, j'ordonne au Pentagone de donner ce niveau d'accréditation. Lui, il a le droit. Mais bon. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a le niveau d'accréditation. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une contradiction avec ce que disait Grush, parce que vous ne pourrez jamais savoir, le Congrès ne pourra jamais savoir de certains éléments, ne pourra obtenir certains éléments que si il n'a pas, enfin, s'il a le niveau d'accréditation. Donc il ne pourra pas l'obtenir s'il n'a pas ce niveau d'accréditation. C'est ce que je disais. Donc là, on le voit bien. Là, on vient de le lire en fin de compte. Il s'agit d'un ensemble de circonstances très inhabituelles, en particulier lorsqu'un lanceur d'alerte actif est impliqué. Voici ce qui est venu de Susan Gog, le porte-parole ministère de la Défense qui gère le portefeuille UAP. Donc voilà. Je pense qu'elle est visée, à mon avis, par les sénateurs. Donc le département est au courant du message du Dr Kirkpatrick, qui sont ses opinions personnelles exprimées en sa qualité de citoyen privé. Non, il n'a jamais déclaré ça. Et nous ne commenterons pas directement le contenu du message. Nous voulons renforcer l'engagement inébranlable du département envers l'ouverture et la responsabilité envers le peuple américain et le Congrès, les membres dévoués du service militaire, le personnel civil et les entrepreneurs fédéraux qui soutiennent les efforts d'Aharo méritent l'entière confiance de nos législateurs et du public américain. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour remplir le mandat du DASS, l'équipe des dévoués du DASS a fait de grands progrès depuis la création il y a seulement un an. Alors, l'ARAO accueille favorablement l'opportunité de parler avec tout employé ou sous-traitant ancien ou actuel au gouvernement qui pense avoir des informations pertinentes pour l'examen historique mandaté par le Congrès. Et ils sont vraiment pas contents du tout que, en fait, David Grush, Ryan Graves et David Fravor aient été auditionnés par le Congrès sans passer par l'ARAO, sans passer par un organisme du Pentagone. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire ça parce qu'ils auraient été sous contrôle, c'est-à-dire que l'information aurait été contrôlée et on leur aurait fait signer en fait une espèce de charte, une espèce de contrat en disant voilà, vous allez bien être auditionné par le Congrès. Par contre, comme vous êtes passé avant vers nous, vous allez donc réglementer ce que vous allez dire. C'est déjà assez réglementé selon David Grush, mais là, ça aurait été encore plus réglementé. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça, en fait, qu'ils ont directement été voir le Congrès au lieu de passer par la HARO, au lieu de passer par le Pentagone? Puisque là, on le voit tout de suite, c'est la réponse officielle du Pentagone en disant nous sommes ouverts à toute personne, retraitée, pas, actif ou pas, de venir parler s'ils ont des allégations à faire, s'ils ont des choses à dire. Donc, c'est quand même bizarre. Personnellement, c'est bizarre. Donc pour l'examen historique mandaté par le Congrès de Haro a établi le processus
processus sûr et sécurisé pour que les individus présentent des informations pour aider dans cet effort. Le ministère n'a aucune information indiquant qu'une personne a été blessée ou tuée après avoir fourni des renseignements à des DASS. Ah, j'ai fermé. Alors, désolé. Ah, ça y est, ça revient. Alors, désolé. Alors, DASS, toute allégation non fondée selon laquelle des personnes ont été blessées ou tuées au cours du processus de fourniture d'informations à Haro servirait à encourager des personnes disposant d'informations pertinentes de se manifester pour aider aux efforts d'Haro. Ok, donc tout va sur la Haro. Tout est ciblé sur la Haro en ce qui concerne les travaux, que ce soit les allégations, les recherches, etc. À ce jour, Haro n'a découvert aucune information véritable pour étayer les affirmations selon laquelle des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres ont existé dans le passé ou existent actuellement. Bon. Le DOD s'engage à fournir des rapports complets en temps opportun. Le DOD s'engage à fournir des rapports complets en temps opportun. Vous avez bien lu au Congrès, à faire preuve de transparence avec le public américain. Bah non, ils n'ont pas été transparents. Ils n'ont pas été transparents. Les vidéos de 2004, elles datent de... Donc c'est ce que je disais, ces vidéos datent de 2004, mais depuis 2004, il s'est passé des années. Entre 2004 et 2017, il s'est passé des années. Et ce que je comprends pas, c'est justement le fait qu'ils parlent de transparence et qu'en fin de compte, s'ils avaient été vraiment transparents, ils auraient déclassifié leurs vidéos en 2006 ou en 2005, ou ils auraient attendu peut-être 3 années d'études et ensuite déclassifié. Je vois pas pourquoi, pour quelles raisons ils font de la rétention d'informations, de la rétention de photos, de la rétention de vidéos ou de la rétention même de témoignages de pilotes, de rapports de pilotes. Je vois pas pourquoi ils le font. Et puis qu'ils attendent autant de temps, sachant qu'en plus, les vidéos qui ont été... qui n'ont même pas été déclassifiées. Je rappelle que les vidéos Minimins n'ont pas été déclassifiées. C'est une fuite. C'est une fuite. C'est ensuite la marine américaine qui a authentifié les vidéos. C'est après qu'elle a authentifié les vidéos. Mais c'est une fuite. C'est une fuite interne. Donc, effectivement, il n'y avait pas de transparence. Voilà, tout simplement. Donc, le DOD s'engage donc à fournir un rapport complet en temps opportun au Congrès. Alors, au temps opportun, en temps opportun, ça fait doucement sourire, comme je le disais. Au temps opportun, ça peut être 2024, autant que ça peut être 2054. Donc, au temps opportun, opportunité. Donc, pendant une période de contexte d'opportunité, on va pouvoir vous diffuser quelque chose, mais quand on en aura l'opportunité. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc, et faire preuve de transparence, bon, ça on l'a vu, depuis sa création, le DOD a tenu le Congrès pleinement actuellement informé des activités et des conclusions de la Haro à tous les niveaux de classification. Alors ça, c'est déjà, il y a une contradiction, c'est pas possible. À tous les niveaux de classification, c'est pas possible, puisque de toute façon, il y a des classifications qui sont interdites, certaines classifications qui vont pas dans les mains du Congrès. Pour avoir en fait ce niveau de classification, il faut des accréditations. On a vu tout à l'heure que les politiques, le Congrès, etc. n'ont pas le niveau d'accréditation pour avoir accès à des documents classifiés à un certain niveau. Donc il y a une contradiction, c'est pas vrai. Donc déjà la réponse elle est complètement lunaire, elle est complètement idiote, parce que de toute façon il ne peut pas y avoir tous les niveaux de classification et ils ne peuvent pas les donner. Voilà, tout simplement parce que ça concerne la sécurité nationale, ça concerne la défense. Et on ne veut pas donner, on ne veut pas tout donner. Voilà, on ne veut pas tout donner, c'est comme ça. Ensuite, ils disent que l'ARO attend avec impatience d'accroître la compréhension du public des anomalies aériennes non conventionnelles grâce à la déclassification des informations UAP historiques et contemporaines. Alors, attend avec impatience. Ce qui attend avec impatience, ce n'est pas l'ARO qui attend avec impatience,
c'est le public qui attend avec impatience. C'est le public, c'est les pilotes civils et militaires qui voient des choses aériennes non conventionnelles, qui veulent avoir des éléments par rapport à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont véritablement vécu. C'est aussi le citoyen américain, mais aussi les citoyens du monde entier qui voient des éléments dans le ciel qui sont non conventionnels, caractérisés comme non conventionnels, et il a envie d'avoir des réponses. Lorsque vous rencontrez les témoins, ils ont envie d'avoir des réponses. Or, les gens aux États-Unis, comme en France, comme partout, sont des contribuables qui payent des services et des organismes pour qu'on puisse leur donner des réponses, qu'on puisse avoir des services aussi, des services qui puissent leur offrir justement une certaine qualité de service, voilà, tout simplement une certaine qualité d'information. Sinon, où va l'argent, quoi. Et donc la problématique qui se passe par rapport à leur déclaration, c'est qu'en fait cette impatience, elle est complètement, ce mot impatience est complètement lunaire, dans le sens où l'AARO, si c'est un organisme qui est bien au sein du Pentagone, il peut très bien avoir demandé au Pentagone, aux différents services concernant le Pentagone, demander tout simplement des éléments factuels, des éléments physiques, des éléments vidéo, des éléments photographiques, des éléments télémétriques, etc. Il peut très bien demander. Je vois pas pourquoi il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il n'a pas à attendre, c'est un organisme du Pentagone. Donc il y a une contradiction. On n'a pas à attendre avec impatience les éléments. On va les chercher. Donc la réponse, elle est complètement lunaire. En fait, tout simplement que le docteur Kirkpatrick, là actuellement, il est un petit peu coincé, sachant qu'en plus, on l'a vu dans une vidéo du mois d'avril, il avait été auditionné par le Sénat concernant en fait l'aspect militaire. Donc le bureau militaire en fait chargé des comptes, tout simplement, pour rendre des comptes de leurs travaux, parce que forcément l'argent qui est donné par le contribuable, on veut savoir à quoi il sert. Donc on voit dans cette vidéo, et ça je l'avais dit, j'insiste, le docteur Kirkpatrick est vraiment titillé sur la question, et presque à être énervé de donner des réponses, parce qu'il n'avait pas envie tout simplement de les donner. Et il a été quand même obligé de donner, à mon avis, il a donné des miettes, c'est-à-dire cette fameuse vidéo de la sphère noire filmée au Moyen-Orient par un drone. Et il a aussi proposé une autre vidéo d'un phénomène qui passe à côté d'un avion. Ça, c'est marrant parce que personne n'a pris en compte cette vidéo. Pourtant, cette vidéo est intéressante. Bon, bref, on voit cette vidéo au mois d'avril. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il fait preuve un peu de transparence parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix de donner de la transparence, puisque de toute façon, les institutions lui demandent on vous donne de l'argent, vous voudrez savoir à quoi ça sert. Donc, pour finir cette vidéo, je pense qu'il y a un conflit. Bon, pour ce qui concerne Kirkpatrick et Grosh, il y a un conflit, donc il y a un menteur. Il y a soit un menteur qui dit n'importe quoi, soit il y a un menteur qui dit qu'il n'a pas rencontré l'autre, donc c'est le docteur Kirkpatrick. Ou soit David Grush est un agent déstabilisateur en vue de déstabiliser la véritable recherche sur les phénomènes aériens non conventionnels. Et puis quand il est arrivé, il a raconté toute cette histoire fantastique pour pouvoir déstabiliser véritablement le fond du problème. Donc est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est le docteur Kirkpatrick qui ment? En tout cas, on a vu quelque chose et ça fait doucement sourire. C'est qu'il a été, pour moi, personnellement, désavoué par le Pentagone, donc le directeur de la AARO, pour la bonne et simple raison que le Pentagone a dit que c'était à titre personnel qu'il avait dit ça. Bon, voilà, il envoie, en fait, il s'explique, mais le docteur Kirkpatrick n'explique pas en amont si c'est privé dans le cadre personnel ou dans le cadre officiel. Moi, personnellement, je le dis, ça m'étonne que ce courrier, il ne l'ait pas retransmis quand même en amont à des officiels du Pentagone pour qu'il soit validé et diffusé. Ça m'étonne, parce que quand on a un haut degré de responsabilité, quand on travaille dans une structure pluridisciplinaire qui étudie les phénomènes aériens non conventionnels, obligatoirement, lorsqu'on dit quelque chose de public, on doit faire vérifier, faire valider avant les informations. Surtout qu'en plus, le Pentagone, c'est une usine à gaz, l'administration, c'est une usine à gaz, tout est contrôlé, c'est vraiment compartimenté, tout est aussi compartimenté, mais
tout de même, quand on travaille avec le Pentagone, obligatoirement, si on fait une déclaration officielle, elle doit être vérifiée, contre-vérifiée. Là, je sais pas, on a retrouvé donc apparemment sur son compte LinkedIn plus sur Twitter, il a dit en fait ce qu'il pensait. Voilà, de David Grosh, qui défendait son service, la Haro, qui avait des employés, voilà, qui se donnaient à fond, des chercheurs de vérité, comme il dit. Mais je comprends pas pourquoi le Pentagone à ce moment-là dit que c'est à titre personnel. Donc, je ne sais pas comment va finir cette histoire. En tout cas, il y a un conflit, il y a un problème de communication entre la Haro et certaines directions du Pentagone. Il y a aussi un conflit entre David Grosh et le Dr Kirkpatrick. Il y en a un qui dit qu'il l'a vu, l'autre il dit qu'il l'a pas vu. Il y a Dr Kirkpatrick qui reproche en fait aux gens de ne pas avoir d'être venus le voir pour expliquer justement ce qu'ils ont raconté. Ils sont passés en fait, ils ne sont pas passés par les canaux classiques. Ils auraient dû peut-être passer par la Haro, mais on se demande aussi si la Haro et le Pentagone n'auraient pas été obligés, n'auraient pas recadré ces trois personnes, c'est-à-dire les deux pilotes et David Grosh, en disant non, ok, vous allez dire ça, mais vous n'allez pas dire ça. Est-ce qu'ils ont voulu éviter passer par un canal classique et puis directement provoquer une sorte de contre-mesure en allant directement au Congrès? On peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas, le Dr Kirkpatrick reproche qu'on n'ait pas été le voir, que si on a des allégations, il faut absolument le voir. Si on a des éléments constitutifs, il faut aller absolument le voir, etc., etc. Moi, je me méfie. Moi, je me méfie personnellement de ce qui se passe. Par contre, c'est quand même une bombe. Hein. Ça veut dire qu'il y a des problèmes en fait entre les allégations, la Haro, et puis la Haro et aussi certains dirigeants du Pentagone. Donc, on va voir la suite, comment que ça va se passer. En tout cas, c'est assez croustillant et puis c'est quand même assez hallucinant de voir ce qui se passe actuellement aux États-Unis depuis l'audition au sein du Congrès donc de ces trois personnes. Il s'agit donc de Graves, de Grosh et de Fravor. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera justement de l'aspect des renseignements, des opérations des psy-ops, c'est-à-dire opérations psychologiques, puisque le doute est permis aussi concernant les dires de David Grosh, par manque de preuves tout simplement. Donc on verra ça ensemble prochainement. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao.